La forêt de Chambier, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans ma vie, puisque j'ai toujours vécu ici. Je suis né sur la propriété, dans une chambre la chambre qui est juste au-dessus de moi. Cette vie que j'ai connue, qui a malheureusement disparu, entre autres cette vie en autarcie qu'on avait quand j'étais enfant, où on achetait le sucre, le sel et le café. Et tout le reste était produit sur la propriété, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis la vie de cette forêt, qui était exploitée par mon grand-père, qui a acheté la propriété il y a à peu près un peu plus d'une centaine d'années. Il était propriétaire de 1000 hectares à peu près, avec plusieurs fermes sur la propriété. Et tout ça c'est ancré parce que Chambier, il se passe beaucoup de choses. Il n'y a pas l'exploitation des bois, il y a l'exploitation de tout, la bruyère, les étangs qui produisaient le poisson. Tous les ans ou tous les 2 ans, l'étang était pêché. Et nous, enfants, on était chargés de récolter les poissons qui n'étaient pas arrivés dans le canal. Donc il fallait aller avec des grandes cuissardes. Voilà, c'était l'hiver, c'était la fête. Tous les gens du village venaient. Une autre vie. Il faut savoir que Chambier est quand même un des massifs forestiers quand même très important dans le Baugeois. À l'époque, c'était une forêt de feuillus. Après, au XIXe siècle, on a voulu avoir des rapports plus rapides. Donc, on a planté beaucoup de pins, des pins maritimes, entre autres. Mon grand-père aussi a fait une plantation qui est exemplaire de pins Douglas, qui sont à l'heure actuelle des arbres merveilleux, puisqu'ils font 7 à 8 mètres cubes. Ils sont jusqu'à 28-30 mètres de haut. De cette forêt de feuillus, il reste quand même des beaux exemplaires. Il y a eu un chêne sur le petit étang qui était assez merveilleux parce qu'il a toute une histoire. Est-ce une légende ou pas, mais soi-disant, il est resservi à Rouget le braconnier pour abriter les choses qu'il voulait cacher un peu aux autorités. Donc après, l'autre grand témoin, évidemment à Chambier, c'est l'énorme chêne qui est à 50 mètres derrière moi. C'est un chêne pédonculé, et c'est un chêne qui a à peu près 400 ans, qui est protégé à l'heure actuelle, avec lequel on prend énormément de soin, et qui est absolument un arbre merveilleux et qui fera date dans l'histoire. C'est le jardin rêvé pour un enfant. C'est absolument merveilleux puisque justement ça fait apprendre aux enfants de la nature. Et ça c'est très important dans la vie, c'est la chose qui est même essentielle dans la vie. Mais à condition que ce soit en même temps encadré parce que la nature ça se respecte.